Si je peux me permettre, j'aimerais vous poser une question. Les hommes sont-ils tous vraiment égaux? Dans la société moderne, on revendique haut et fort l'égalité entre tous. Un penseur a dit « Le ciel ne crée aucun homme supérieur aux autres hommes, ni aucun homme inférieur aux autres hommes. » Mais cette citation ne s'arrête pas là. Étant tous engendrés par le ciel, les hommes sont égaux entre eux et il n'existe pas à la naissance de distinction de rang ou de classe. Les différences qui existent entre les hommes proviennent uniquement des connaissances que les uns ont acquises par l'étude et que les autres n'ont pas. Ne l'oublions pas, l'homme est un être qui évolue grâce à sa faculté de penser. Mais pour être honnête, l'égalité entre tous est un mythe mensonger. Les inégalités, par contre, sont bel et bien réelles et sont parfois très dures à avaler. Excuse-moi, tu pourrais te lever et laisser ta place? T'es assis sur une place prioritaire. Cette dame âgée vient de monter dans le bus. Tu peux la laisser s'asseoir? Eh bien, jeune fille. Tu as raison, je suis sur une place prioritaire. Mais juridiquement, rien ne m'oblige à lui laisser. Tu penses que je devrais me lever parce que je suis encore jeune? C'est n'importe quoi, cette façon de penser. Je suis peut-être jeune, mais rester debout me prendra plus d'énergie que de rester assis. Pourquoi est-ce que je me fatiguerais? J'en retirerais quoi de bénéfique? En faisant ça, tu contribuerais à la société, tu serais un citoyen modèle. Et puis regarde cette dame, elle a une canne pour l'aider à tenir debout. Être un citoyen modèle, comme tu dis, ça ne m'intéresse pas. Et puis, en plus de ça, il y a plein d'autres personnes qui pourraient laisser leur place, non? Personnellement, je ne vois pas la différence entre leur siège et le mien. Demande-leur de se lever. Ne t'en fais pas pour moi. Ça ne me dérange pas de rester debout, vraiment. Merci d'avoir voulu m'aider. Excusez-moi, quelqu'un pourrait laisser cette dame âgée s'asseoir à sa place, s'il vous plaît? Oui, moi, je peux me lever. Super, merci beaucoup, madame. À partir d'aujourd'hui, je suis élève ici. Le lycée d'excellence de Tokyo. Un établissement fondé par le gouvernement pour éduquer les jeunes japonais qui feront l'avenir du pays. Leur méthode fonctionne. Le taux d'embauche et le taux d'entrée à l'université sont tous deux de 100%. Le programme écrit par le gouvernement permet aux élèves de devenir les pontes dont le pays a besoin. Hé, toi! J'ai vu que tu m'observais dans le bus tout à l'heure. Dis-moi pourquoi. Ah, je suis désolé. J'étais simplement curieux parce que tu n'avais pas l'air de vouloir laisser ta place. Je me demandais si tu préférais ne pas faire d'histoire comme moi. Toi et moi, on n'a rien en commun. Je ne me suis pas levée par principe. Il n'y avait aucun intérêt pour moi. Attends, mais elle est pire que moi en fait. Si tu n'as rien d'autre à dire, au revoir. Bonjour à tous, je suis le président du BDE Manabu Urikita. Aux nouveaux élèves, en tant que représentant des classes supérieures et président du bureau des élèves, je vous souhaite la bienvenue dans notre école. Vous devez déjà tous le savoir, notre lycée se distingue dans tous les domaines intellectuels comme sportifs, ce qui se traduit par des taux d'embauche et des entrées à l'université très hauts. C'est notre plus grande fierté, c'est aussi notre priorité. Ce sont les efforts des élèves qui mènent à l'excellence. Nous attendons la même chose de vous. Vous devez chercher à aller le plus haut possible. C'est pas vrai, on est dans la même classe. Dans cette école est régie par un système au mérite. Oui, moi aussi. J'ai hâte de voir la tête qu'elle aura. C'est vrai, moi aussi. Et c'est quoi ton genre de littérature préféré? Eh bien, ce que je préfère, je dirais que c'est les romances. Oui, c'est ça que je préfère. Je vois, c'est oui, ça, les livres comme les shoujo. C'est vrai? Moi, ce que j'adore lire, c'est des romans policiers. Des romans policiers? Oui, ça t'étonne un peu. On est dans la même classe et en plus c'est ma voisine. Quelle malheureuse coïncidence. Je suis bien d'accord avec toi. Excusez-moi, vous avez une seconde? Je me disais qu'on pourrait faire un tour de classe, non? On se présenterait les uns après les autres. J'aimerais apprendre à vous connaître. En plus, le professeur n'est pas encore là, autant en tirer profit. Est-ce que ça vous dit? Oui, très bonne idée. Oui, ça peut être sympa.
Je suis d'accord. Ça serait bien qu'on connaisse au moins nos noms. Ravi que ça vous plaise. Bon, alors je vais commencer, je me lance. Je suis Yosuke Hirata. J'ai hâte de me faire de nouveaux amis. Je touche à tous les sports qui existent, et je compte essayer d'intégrer l'équipe de foot du lycée. Merci et enchanté. Super présentation. Je parie qu'il aura la place de leader dans la classe. À mon tour maintenant. Je me présente, Kikyo Kushida. Vous savez, je n'ai qu'un seul but, c'est de devenir amie avec tout le monde ici présent. Je souhaite me créer plein de beaux souvenirs. Alors, si vous sortez, n'hésitez pas à me proposer de me joindre à vous. C'est sûr qu'elle sera populaire auprès des filles comme des garçons. Mais c'est pas le moment d'être critique. Cette présentation va déterminer la place de chacun dans la hiérarchie sociale de la classe. Je joue la carte du comique. Je suis sûr de pouvoir faire rire en faisant le surexcité. Soit ça, soit je vais leur faire peur. J'ai même pas de sport ou d'activité à partager. Je suis un oiseau blanc qui vague librement selon ses envies. Au suivant. Si tu nous parlais de toi. Quoi? C'est à moi? Je peux pas y échapper. Ok, je dois rassembler mon énergie pour me lever et me présenter. Je m'appelle Kiyotaka Yanokoji. Je suis ravi de faire votre connaissance. Je n'ai pas vraiment de talent particulier. Mais je ferai de mon mieux pour m'entendre avec vous. Oh, j'ai tout foiré. Kiyotaka, je suis ravi de te rencontrer. J'ai hâte de devenir ton ami. Elle se moque de moi, là? À qui le tour? Les présentations, c'est en maternelle. Quoi? On n'est pas des bébés, sérieux? Faites mumuse entre vous à un autre moment. Bonjour à tous. Hein? Asseyez-vous. Je suis Sae Chabashira, la professeure principale de la classe de seconde D. Dans cette école, vous aurez toujours la même classe. Et je resterai votre professeur principal pendant les 3 ans de votre cursus. Je vais commencer par vous donner le règlement de l'école. Nous avons des règles qui nous sont propres ici. Premièrement, vous êtes tous à l'internat. Vos contacts avec le monde extérieur seront limités. Tout comme le temps passé en dehors du campus. Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons sur place un grand nombre de services. Tout ce dont vous avez besoin ou envie, vous le trouverez ici. Y compris les divertissements. Pour tous vos achats, vous utiliserez votre terminal étudiant où sont stockés vos points gérés par le système informatique. Dans cette école, avec ces points, vous pourrez acheter absolument n'importe quoi. Chaque premier du mois, on vous en attribuera. 1 point est égal à 1 yen. Pour commencer l'année, on vous a attribué une allocation de 100 000 points. 100 000 points? J'arrive pas à y croire. Je vois que le montant de cette allocation vous surprend. Dans cette école, on évalue votre valeur par rapport à vos mérites. Votre admission dans ce lycée prouve que vous avez déjà une grande valeur. Cette somme en est la récompense. Merci, au revoir et bonne soirée. Ça fonctionne vraiment comme de l'argent. Il y a 25 élèves par classe et 4 classes par niveau. L'école accueille donc 300 élèves. Si chacun reçoit 100 000 yens par mois, ça fait une somme totale de 360 millions par an. C'est énorme, même si c'est le gouvernement qui finance. Ah, Décidément, encore une malheureuse coïncidence. pas besoin d'être désagréable. Puisqu'on va être l'un à côté de l'autre, essayant de nous entendre. Comment tu t'appelles? Tu ne veux même pas me donner cette petite information? Ça te pose problème si je refuse de répondre? Non, mais ces 3 années vont être perturbantes si je sais pas comment s'appelle la fille à côté de moi. Je m'appelle Suzune Orikita. Orikita? Comme le président du BDE? Pourquoi tu achètes les moins chers? On a beaucoup d'argent. Tu pourrais acheter des marques. Je n'en ai pas besoin. D'accord, Je mais... t'ai dit que je n'en avais pas besoin. D'accord.
Tu es bizarre. Tu n'es pas très doué pour interagir avec les gens. Tu as 0 compétence en discussion. Ouais, je suis au courant. Mais tu n'as pas l'air d'être plus doué que moi. C'est vrai, oui. Mais ce n'est pas moi qui ai dit que j'allais faire de mon mieux pour m'entendre avec toute la classe. Des produits gratuits? C'est peut-être pour les élèves qui ont utilisé tous leurs points avant le 1er du mois suivant. Comment peut-on utiliser 100 000 points en moins d'un mois? Cette école est beaucoup trop indulgente. Croyez meilleur que moi Oh, Peut-être? T'es en seconde D, n'est-ce pas? Ouais. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh, c'est pas une façon de parler à tes aînés. Il va falloir apprendre le respect et vite. La ferme. Tiens, il est pas dans notre classe, ce type. peut-être, mais je ne m'en mêlerai pas. J'en perdrai ma dignité. Allez, venez vous battre. On va laisser passer pour cette fois. En seconde D, vous êtes déjà des déchets. Si on vous met la misère, vous tomberiez encore plus bas. Quoi, vous barrez? Vous avez peur? C'est ça, bois autant que tu veux. Vous êtes déjà destiné à vivre un enfer de toute façon. Un enfer. Bande de foirés! Il n'aura pas fallu longtemps pour que la classe se divise en différents groupes. Kikyo? Ça te dit qu'on mange ensemble ce midi? Je suis désolée, je peux pas, j'ai un truc à faire. Ce petit bijou m'a coûté que 80 000 points. On en aura bientôt 100 000 de plus, alors autant en profiter. Ouais, moi j'ai acheté cette console et plein de jeux, c'est génial. Trop bien. J'ai vu des boucles d'oreilles trop mignonnes. On va au centre commercial après les cours. Je vais acheter des habits. Contrairement aux autres, je me suis fait aucun ami. Tu fais pitié. Toi aussi, t'es seul, il me semble. Oui, c'est vrai. Mais moi, c'est parce qu'être seule, c'est ce que je préfère. Ah. Je crois que je vais manger à la cafette. Excuse-moi? Tu t'appelles Kiyotaka, c'est ça? Et toi, tu es... Kikyo? Ça me fait trop plaisir. Tu t'es souvenu de mon prénom, merci. Ah, je t'en prie, c'est rien. Excuse-moi, t'aurais le temps de discuter? Si je voulais te parler, c'est parce que tu sembles très proche de Suzune. Non, je dirais pas qu'on est très proches. C'est vrai? Mais pourtant, t'es la seule personne de toute l'école à qui elle parle. Et tu sais, mon but, c'est de devenir amie avec tous les élèves, même ceux qui ne sont pas dans notre classe. Alors, je lui ai demandé de me donner son numéro de téléphone pour l'appeler, mais elle a refusé. Elle a dit qu'elle ne voulait être amie avec personne. Oui, je crois que c'est dans sa nature. Oui, mais moi, je veux être amie avec tout le monde, peu importe leur nature. Tu pourrais m'aider à me rapprocher d'elle. Tu veux que je t'aide? Je sais pas... Tu veux dire que tu veux pas? Le chef du gouvernement de Yamato était connu comme le Grand. Il contrôlait les familles puissantes de chaque région grâce au système Shisei. Shi se réfère à des groupes familiaux de personnes qui partagent des liens de sang. Et Sei se réfère au rang de chacun dans la société. Autrement dit, dans ce système, c'est l'ascendance qui déterminait le statut social. C'est tout pour aujourd'hui. Veuillez réviser vos cours pour demain. Cette école est beaucoup trop indulgente. Ces gamins, ils passent leur temps à jouer, dormir, mais leurs professeurs ne leur disent jamais rien. J'arrive pas à croire que le gouvernement gère ce soi-disant lycée pour l'élite. Peut-être que c'est fait exprès et qu'il cherche à développer l'autonomie de chacun. Ouais, peut-être. Dis, avant de rentrer à l'internat, tu voudrais bien m'accompagner quelque part? Je peux savoir ce que tu cherches. Rien, c'est juste une invitation. Il doit forcément y avoir quelque chose derrière. Si tu es honnête et si tu me dis ce que tu veux, peut-être que j'envisagerais de t'écouter. Tu connais le café du centre commercial, où toutes les filles aiment traîner? Tu veux bien y aller avec moi, tout de suite? Pourquoi est-ce que tu me demandes à moi? J'ai simplement pas le courage d'y aller tout seul. On a l'impression que c'est un monde interdit aux hommes. Et tu ne peux demander à personne d'autre? Non, c'est vrai, tu n'as pas d'amis. Ça craint, mais je dois admettre que tu as tout à fait raison.
C'est toujours aussi bondé? Toi aussi, c'est la première fois que tu viens? Ah, c'est vrai, t'es une solitaire. Tu essaies de m'insulter? C'est d'un puéril. Oh? Regarde, une table s'est libérée. Je me pose une question. Tu crois que les autres s'imaginent qu'on est ensemble? Je veux dire, en couple? J'ai rien dit, c'est impossible. Rien que d'imaginer la confrontation qui se prépare, j'ai le ventre noué. Suzune! Quelle drôle de coïncidence! Et toi aussi, t'es là, Kiyotaka. Vous venez souvent ici ensemble, tous les deux? Non, c'est la première fois. Ah, d'accord, je vois. Moi, je viens souvent seule. Je m'en vais. Tu t'en vas? Mais on vient seulement d'arriver. Mais Kikyo est là maintenant, donc tu n'as plus besoin que je reste avec toi. Non, c'est vrai, mais avec Kikiyo, on n'est que camarades de classe, on se connaît pas. Et en quoi votre relation est différente de la nôtre? Et puis en plus de ça, je trouve la situation louche. Et ça ne me plaît pas du tout. Quoi? Mais non, enfin! C'est une simple coïncidence. Kikiyo. Bien tenté, mais la bonne réponse était qu'est-ce que tu veux dire par là? Les filles qui étaient à cette table, et les deux autres qui sont juste à côté, c'est une coïncidence qu'elles soient dans notre classe? Sérieusement. Je n'avais même pas remarqué. Je suis impressionné, tu les as reconnues. Toi et moi, on est venus directement ici après la fin des cours. Elles sont parties pile quand on est arrivé, mais elles ne devaient être là que depuis quelques minutes. C'est pas logique de partir aussi vite. Eh bien, Je suis désolé. Tu as raison, on a tout organisé. Je me disais bien. Suzune! Accepte de devenir mon amie, c'est tout ce que je veux! Eh bien, moi, ce que je veux, c'est que tu me laisses tranquille. Ne t'inquiète pas, je ne ferai aucune vague en classe. Mais je comprends pas, tu vas pas te sentir seule si t'as pas d'amis? Être solitaire, ce n'est pas la même chose que se sentir seul. Tu perds ton temps avec moi. Et tout ce que tu dis, honnêtement, ça me révulse. Attends, t'es sûr que c'est le bon choix? Tu veux vraiment passer les 3 prochaines années comme ça? Si tu crées pas de lien, tu seras mise à l'écart. Ça fait 9 ans que je passe tout mon temps toute seule. Ça fait même plus si on compte la maternelle. Je suis désolée. J'ai peur que Suzune te déteste comme tu m'as aidé, et c'est pas du tout ce que je voulais. Non, ne t'en fais pas. Je peux vraiment pas devenir amie avec elle? Si je peux pas devenir amie avec tous les gens de ma classe, mon objectif semble totalement inatteignable. Si tu veux mon avis, je pense que Suzune est une exception. Ah, t'as vu, c'est Onami là-bas. Onami Ichinose de la seconde B. J'ai sympathisé avec elle hier, on est amis. T'es amie avec des élèves d'autres classes? Je peux même pas imaginer ce que ça fait. Il y a beaucoup de gens sociables et très sympas en seconde B. Je trouve que cette école est assez incroyable, t'es pas d'accord? Avec tous les magasins et le fait qu'on reçoive 100 000 yens tous les mois. Je sais pas quoi en penser. Je trouve que c'est une somme un peu excessive. Toi aussi tu penses que c'est beaucoup? En plus, comme on les appelle points et pas yens, on est plus tenté de les dépenser. Je dois admettre qu'on en perd notre sens des valeurs. Il faut que je fasse attention à mon budget pour ne pas gaspiller. Évidemment, j'achèterai toujours ce dont j'ai besoin. Les produits que j'utilise tous les jours, comme le savon, la lessive. Et sans oublier les sous-vêtements. Ouais, Suzune a la même façon de penser que toi. Hein? Attends, tu sais même comment elle utilise son argent au quotidien? Vous vous entendez plus que bien, à vous. Non, j'étais juste là quand elle faisait ses courses. Elle est beaucoup trop proche de moi. D'accord, on va dire que je crois à ton histoire. Il faut y croire, étant donné que c'est la stricte vérité. « 100 000 yens par mois. Hein? La plupart des élèves ont décidé de profiter de leur vie étudiante, sans trop se poser de questions sur la situation. Jour après jour, ils dépensaient leur allocation comme si de rien n'était, le gaspillant petit à petit. En cours, la prof ne faisait jamais la discipline. Les conversations entre copines, les siestes sur le bureau, les retards et absences à les bons trains, la dilapidation, la débauche et la paresse se sont installés. Et ça a duré, jusqu'à l'arrivée du 1er mai. Toi non plus, t'as pas eu tes points? Je comprends pas.
Veuillez vous asseoir. Nous commençons par la vie de classe. Madame, personne dans la classe n'a reçu ses points, c'est normal? On n'est pas censé être crédité aujourd'hui, vu qu'on est le premier du mois? Si, tu as raison. Votre part mensuelle a d'ailleurs bien été versée. Hein? Non, pas la mienne. Comme je viens de le dire, les points ont été envoyés. Il n'y a aucune erreur. Et je suis sûre et certaine que cette classe n'a pas été oubliée par l'administration. Où sont nos points alors? On n'a rien reçu sur nos terminales. Cette classe n'est composée que de sombres idiots. Vous êtes tous bien bêtes. Au total, vous avez cumulé 98 retards et absences. On a noté 391 utilisations de téléphone et ou discussions pendant les cours. C'est plutôt pas mal pour le premier mois de l'année scolaire. Dans cette école, on ne vous donnera pas le résultat de vos examens. Il se reflète dans le nombre de points qui vous est attribué. À cause de votre comportement déraisonnable, vous avez perdu le droit de recevoir votre allocation ce mois-ci. Pour être plus clair, ce mois-ci, le nombre total de points est de 0. Un minable petit 0. Ah, mais alors, je vais devoir vivre sans argent un mois entier. Impossible. C'est quoi cette histoire? C'est pas juste. On nous avait pas prévenus. Ça ne vous a pas traversé l'esprit de réfléchir à la situation? Vous n'êtes que de simples lycéens. Pourquoi est-ce qu'on vous donnerait une somme aussi élevée tous les mois, sans limitation? Il suffit d'un peu de bon sens pour comprendre que c'est impossible. Et si vous aviez des doutes, pourquoi ne pas avoir pris des mesures pour les éclaircir? Je vous ai prévenu le jour de la rentrée. J'ai été très claire, cette école évalue ses élèves via un système au mérite. Je l'ai dit. Après ce premier mois, on vous a évalué au plus bas possible. Pour nous, vous n'êtes que des déchets.エントロピーが満ち